Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va s'improviser maçon. Déjà, comme vous pouvez le voir, on a fait un énorme trou dans le mur où il y avait la fenêtre et la porte. Et on a fait un petit béton armé ici. Parce qu'ici, c'est où notre poteau va être. Ouais, voilà. Donc voilà, après on va devoir maçonner tout là. Ici, il va y avoir la fenêtre et la porte. Bon, voilà, je vous reprends en voix off parce que quand je suis dans les travaux, je suis dans les travaux. Je pense pas forcément à filmer. D'ailleurs, merci à Marine qui filme pratiquement toutes les voix quand on est en train de faire les travaux parce que vraiment, j'ai vraiment ma tête ailleurs. Du coup, voilà, on est commencé à poser les premiers parpaings. Et au final, on a décidé de laisser le bout du mur pour commencer à poser les premiers parpaings. On a décidé de pas forcément détruire le mur en entier parce que ça va être plus de travail et on essaie de relativement aller le plus vite possible, même si on est très long vu qu'on est débutant et qu'on fait tout nous-mêmes. Là, vous pouvez me voir galérer à casser un parpaing, à le couper parce que je voulais essayer de le couper le plus proprement possible pour utiliser les deux bouts. Mais bon. Voilà, on fait comme on peut. C'était une première pour nous. C'était la première fois qu'on posait des parpaings, sachant qu'en plus là il y avait un poteau à couler en même temps, plus le linteau. Du coup, c'était pas non plus assez facile, surtout pour vraiment bien mettre les parpaings droits exactement comme il faut pour pas qu'il y ait trop de jeu. Là, j'ai essayé de couper le petit bout du parpaing pour vraiment que ce soit à fleur, parce que là, ça va être la partie où il y aura la fenêtre. Vous allez la voir juste après. Du coup voilà, je pense qu'il y a plein de façons de s'améliorer. Là vraiment, on a même pensé à certaines façons de s'améliorer, genre vous allez voir quand on va couler le poteau, etc. Mais qu'on n'a pas forcément pris le temps de le faire, parce que clairement on avait la flemme. Et on trouvait ça pas non plus ultra utile pour certaines étapes. Là voilà les 3 premières rangées. Et là, entre les deux, en fait, il y aura là une fenêtre de 60 sur 80, il me semble. Et ça va être derrière juste la salle de bain. C'est pour ça que si on a décidé de mettre une plus petite fenêtre parce que c'était clairement pas utile pour une salle de bain d'avoir une grande fenêtre, et en plus on allait galérer pour positionner les meubles ainsi que la douche. Bon, là aussi, en parallèle de ça, on a commencé aussi à vraiment aligner le plus possible, enlever les petites briques qui gênaient pour que ce soit vraiment le plus droit possible, pour après faire un mortier projeté, pour que ce soit le plus plat possible au niveau du mur porteur, pour qu'ensuite on puisse plaquer, que ça fasse propre. Là voilà, on a terminé pour cette première journée aussi. Voilà où on en est. Au final, on a terminé les parpaings. Malheureusement, on a un petit décalage, mais ça va. On va réussir à la rattraper par la suite. C'est parti, on va à l'immeuble pour 3 heures. On va essayer de poser le chaînage en U sur le mur. Wow, cette luminosité. Et également de faire le genre de réagrage sur le mur. J'ai pas le terme, mais on va appeler ça comme ça, un réagrage sur le mur, parce que pour moi ça fait sens. Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle journée de travaux où on s'improvise maçon partie 2. Du coup, là, pour l'instant, on a bien avancé. La dernière fois, ici, on a cassé là, on a commencé le mur, bref. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre le chaînage en U. Du coup, faire un linteau. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. On voit un peu mieux à la lumière du jour. Du coup, le U, il va aller jusque là. Tac, 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 tac. Ici, on va mettre des parpaings. Ou on va mettre ça si c'est assez long. On a eu ça gratuitement, c'est un U. Et ici, on mettra des étais pour faire tenir le chaînage. Bon, déjà, on va avancer sur ça et on espère qu'on aura terminé avant la fin de la journée. Mais je pense qu'on va en avoir pour un bon 2 heures pour faire ça. Parce qu'il faut couler du béton dans le U, tout ça. Voilà. Et puis en vrai, franchement, j'ai remarqué quand tu fais un mur, le plus chiant, c'est de regarder quand
de regarder si tout est à niveau tout le temps, H24. À chaque fois que tu poses un parpaing, tu regardes si tout est à niveau et tout. Et voilà. Et par exemple, eux, la dernière fois qu'ils l'ont fait, ils ont 4 cm de différence, mais c'est rattrapable parce que c'est 4 cm sur l'horizontale et pas sur la verticale. Du coup, voilà. Bon voilà, comme Marine l'a dit, on est 2 pour faire cette étape, couler le linteau, enfin faire le linteau plus le couler. Fort heureusement, on a réussi à avoir un linteau préfabriqué de chantier. Par contre, vu que c'est des parpaings qu'on a mis, du coup c'est pas du tout la même hauteur, c'est pour ça que je suis en train de disquer. Et ça va nous être vraiment très utile parce qu'en plus ça passe tout pile au niveau de la porte. Du coup, on n'a pas à se faire chier à mettre une planche de coffrage et essayer de mettre les U parce que ça aurait été galère d'être vraiment très droit vu que nous on est débutants. Du coup là c'est vraiment nickel, franchement ça s'est joué à vraiment pas grand chose. D'ailleurs j'avais montré la photo à la fin quand c'était terminé à de nombreuses personnes sur des groupes Facebook pour avoir des avis et beaucoup n'ont même pas remarqué qu'en fait il y avait un linteau, enfin bref. Bon voilà, on a commencé à caler le chaînage. Enfin le chaînage, ça va pas vraiment faire office de chaînage mais ça va faire office de linteau pour la fenêtre et la porte. Bon, on a fait ça avec des U de chaînage, c'est pour ça que j'appelais ça comme ça. Bon ça va, on n'a pas trop galéré. Au final ça nous a bien aidé. Je pense sinon on aurait bien plus galéré avec ça. Ça nous a vraiment sauvé la vie. Le seul problème c'est qu'on c'est pas ultra enfin on a des petits jeux à cause de ce linteau là, enfin ce U là, parce que ça fait pas exactement la même largeur et la même hauteur que les parpaings. Du coup, on a un petit jeu quand même de, je sais pas, peut-être 1 cm. Mais bon. De toute façon, dans tous les cas, ça va être rattrapé par l'enduit et par le placo. Du coup, c'est pas grave. Dans tous les cas, nos bords, ils sont bons. C'est le principal, ça. Du coup, voilà. Je vais vous montrer un peu plus. Là, on va mettre une planche, on sait pas encore comment. Je pense que j'ai peut-être cassé l'enduit. Et avec un serre-joint de l'autre côté, on mettra une planche pour mettre la ferraille et le linteau. Enfin, pour mettre le béton. Voilà comment ça rend. Ouais, là, c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à trop bien se caler. C'est que, en fait, c'est pas hyper bien coupé. Mais du coup, on s'est surtout référé à celle-là. C'est qu'au final, avec la grosse disqueuse, vu que j'ai pas l'habitude d'utiliser, je sais pas trop gérer, mais bon, j'ai réussi à faire une coupe à peu près propre. Ça va pas changer grand chose. Vu que en plus ça va rien soutenir, au final, c'est surtout pour faire l'encadré de la porte et de la fenêtre, sinon on n'avait pas vraiment d'autre choix à part mettre un morceau de bois ou quoi, mais bon. Surtout qu'on a vraiment dû mettre la masse de mortier là pour vraiment essayer de rattraper des niveaux, et je trouve qu'on l'a plus ou moins bien fait. Quand même, parce que le mur, à partir du dernier parpaing, il y avait un jeu. Du coup là on a dû rattraper le jeu et c'est pour ça qu'on a fait un aussi gros joint. C'est pas le top. Donc du coup les petites failles qu'on aurait pu faire mieux, c'est que là on n'a pas cassé le dernier parpaing avec le trou pour ligaturer les deux, parce qu'on avait mis un poteau, une ferraille qui venait quand on a fait le béton là, on n'a pas ligaturé. Par flemme, clairement. On aurait pu le faire. Deuxième truc qu'on a moins bien fait, c'est que là, la ferraille elle ressort pas assez. Du coup, c'est un peu moins solide. Voilà. Après, troisième truc qu'on a moins bien fait, mais ça c'est plus du plus, je trouve, c'est qu'on ne va pas percer pour mettre un bout de ferraille pour reprendre dans la maçonnerie existante. Ça on le fait pas. Parce que déjà il va reprendre 20 cm là et ça va être du béton. Et de l'autre côté au final déjà il y aura tout ça qui va soutenir la ferraille. Je vais pas juger ça utile vraiment de faire ça. Après voilà, c'est toujours mieux, mais j'ai pas trouvé ça hyper utile. Et vu qu'on va aller assez vite quand même, voilà. On va pas trop se prendre la tête. Plus ça va être chiant, je pense, c'est de remplir là. Il faudra faire une découpe de tous les parpaings parce qu'il n'y a pas non plus. Il n'y a pas un parpaing là en fait. Du coup voilà où on en est. Là on va caler au maximum le mortier, on va remonter tous les trous pour glisser la ferraille et couler le béton.
Bon voilà, maintenant il suffit de remplir de béton les U. Au final, ça c'est plus ou moins, enfin c'est quand même bien passé. C'était une étape qu'on redoutait quand même parce que c'est quand même assez compliqué quand on n'a jamais fait. D'ailleurs, on a fait quelques boulettes au niveau des ferrailles, etc. Ça se reprend pas vraiment bien, enfin ils sont pas vraiment bien ligaturés, ils ressortent pas assez, etc. Mais bon, il va y avoir un parpaing dessus, c'est vraiment pas structurel, vu qu'il y a un IPN juste au-dessus en fait. Du coup, c'est pour ça qu'aussi on a pris moins de précautions que si c'était un vrai linteau, quoi. Du coup, on est vraiment assez content de ce qu'on a fait. Enfin, on a fait avec les moyens du bord, en étant relativement rapide, je trouve. Par contre, là, la dernière rangée, on l'a fait par la suite et on a un peu galéré parce que il y avait un parpaing. Enfin, en fait, il y avait pas un parpaing entier. Du coup, on devait recouper tous les parpaings dans la longueur. Du coup, c'était un peu chiant, mais on a réussi. Mais bon, voilà. Voilà où ça en est et vous allez voir dans la suite des prochains épisodes la porte, les menuiseries, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous voulez voir la suite de l'aventure.